Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour. Venez. Merci pour votre soutien, merci encore. Je commence toujours les podcasts par le merci. Grâce à vous, le podcast est partagé dans plus de 31 pays maintenant. Grâce à vous, nous faisons partie du top 50 de Podcastix et grâce à votre soutien, les étoiles que vous nous accordez sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez, mais aussi les partages et les commentaires, les questions bien entendu que vous posez permettent à ce podcast d'être vraiment très vivant et de faire grandir la communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de culture populaire, nous allons parler de rituels et non, les rituels, ce n'est pas simplement quelque chose de liturgique, de religieux. Non, il ne s'agit pas simplement de gestuels de cérémonie, il ne s'agit pas de grandes solennités d'événements comme les baptêmes, les chants d'hymnes nationaux, etc., etc. La vie est elle-même constituée de rites et de rituels et finalement plus profane que religieux. L'important finalement, dans ces gestes, c'est leur fréquence, c'est la répétition et l'attention et l'intention qu'on y porte. Puisque pour ces gestes qui sont plus ou moins poétiques, qui sont plus ou moins sacrés et qui sont en réalité du quotidien comme du printemps à l'hiver, de notre lever, notre réveil jusqu'à notre coucher et finalement aussi de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Ces rituels rompent vraiment avec la monotonie du quotidien. Ça permet d'unifier les gestes, ça permet finalement ces gestes qui sont d'apparence anodins deviennent quelque chose qui est de l'ordre du rythme au moyen justement de ces rites et de ces rituels. Alors, dans notre quotidien, on parle de concours, d'anniversaire, de baptême, de mariage, de fête nationale. On parle aussi de bizutage. Tout ça, finalement, c'est très conscient. Mais en réalité, il y a tout un aspect qui est très inconscient, qui est de l'ordre de respecter, pourquoi pas, une tradition, aussi une culture. Finalement, tous ces rites, ces rituels qui sont plus ou moins conscients, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi pour respecter une tradition, respecter une culture, respecter un inconscient collectif, tout un héritage, un passé, une mémoire ? Ce renouvellement de la tradition qui est bien sûr un phénomène du passé, mais qui est aussi une manifestation d'aujourd'hui. Ça matérialise réellement jusqu'à des extrêmes, comme des recompositions d'hiérarchie culturelle, comme une industrialisation de la culture. Toutes ces choses-là qui vont presque vers une uniformisation massive, eh bien oui, ça passe par les habitudes, par la pratique, les coutumes, et toutes ces choses finalement qui ont l'air de rites de passage, qui sont peut-être sur certains aspects très industriels, mais finalement qui sont aussi très ancrés au niveau culturel. Je vous donne un exemple tout bête. La fête d'Halloween. On est pour ou contre, bien entendu, avec tout le caractère commercial. C'est de toute façon en train d'arriver en France, qu'on le veuille ou non. Eh bien, derrière tout ça, on s'est rendu compte avec des études, par exemple de Gregory Stone, mais d'autres aussi, des études très sérieuses, qui montrent tout le rôle que l'imaginaire derrière tout ça peut avoir sur notre vie. Derrière, on a des personnages très connus comme le personnage de Madame Piggy, le personnage de Superman, E.T. ou d'autres. Eh bien, tout ça, ça vient aussi corroborer cette théorie de cet héritage d'imaginaire derrière tous ces rituels et ces rites culturels qu'on peut même qualifié de folklore, puisqu'il y a un folkloriste, c'est John Dorst, qui étudie un festival en Pennsylvanie, et c'est le festival Shad's Ford Days, et il observe lui-même qu'il y a donc des objets artisanaux qui sont sur place, qui sont vendus, bien entendu, à but commercial, mais derrière tout ça, il a comparé tous ces achats avec des schémas qui sont plutôt de l'ordre du code hiérarchique qui présente, et aussi de l'ordre du statut social. Eh bien finalement, c'est comme si on achetait aussi un système d'authenticité, et c'est comme si ces rituels étaient vraiment la matérialisation de tout ça. Le bon plan de Melika.
Il y a des études d'un anthropologue et professeur en anthropologie que j'aime beaucoup, donc c'est Francine Saillant, que j'aime beaucoup, donc qui travaille notamment sur la santé à l'école des sciences infirmières à l'université de Laval au Canada, et qui aborde justement ce côté du questionnement concernant les femmes et concernant la question de l'univers ethnomédical des familles québécoises francophones, notamment au début du XXe siècle, qui examine notamment les savoirs féminins sur le corps, la santé et la maladie. Et elle met en évidence dans son étude le rôle ethnomédical, mais aussi approfondit vraiment les nombreuses relations qu'il y a entre le domaine culinaire et le domaine thérapeutique. Je vous recommande d'aller voir ces études parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.